Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, dit le Seigneur, à son peuple Israël, qui a pris conscience de son péché et qui est revenu de tout son cœur vers lui, en reconnaissance à l'amour de Dieu. Il est aussi question d'amour dans l'Évangile. Un scribe vient demander à Jésus quel est le plus grand des commandements. Au lieu d'un plus grand, Jésus lui donne les deux plus grands commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Le plus grand des commandements, c'est d'avoir un cœur d'amour pour Dieu et pour le prochain. Jésus nous appelle à aimer Dieu d'un amour total, sans réserve, en impliquant chaque aspect de notre vie de cet amour, chaque aspect de notre être, et à aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est-à-dire l'aimer comme faisant partie de nous-mêmes, faisant partie de notre corps, en prenant sur nous ses blessures et ses souffrances, ses misères. Cet amour du prochain est indissociable à l'amour que nous avons pour Dieu. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est reconnaître en lui l'image de Dieu qui nous aime et lui témoigner le même amour que celui que nous portons à nous-mêmes, comme nous aimons nous-mêmes. C'est en aimant le prochain comme nous-mêmes que nous montrons notre amour pour Dieu. Cet amour du prochain ne se limite pas seulement à nos prochains proches ou à ceux et celles qui nous sont sympathiques. Il s'étend à tous les hommes, y compris nos ennemis, ceux et celles qui nous font souffrir, qui nous font du mal. Cet amour doit se traduire par des actes concrets de bienveillance, de compassion et de solidarité. Jésus nous invite à faire de l'amour le centre de nos vies, une priorité dans nos vies. Que l'amour de Dieu et pour notre prochain soit dans le témoignage vivant de notre foi. Que cet amour de Dieu et l'amour du prochain soit pour nous une priorité, de savoir aimer Dieu totalement et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aimer son prochain comme soi-même demande beaucoup de sacrifices, comme Dieu en a fait pour nous aimer. Et ceci nécessite de baisser notre ego surdimensionné qui nous empêche véritablement d'être des cœurs aimants et des cœurs aimables. Oui, mes chers amis, faisons de cette journée une journée où nous vivons cet amour de Dieu et du prochain, c'est-à-dire un amour vertical et un amour horizontal. C'est la résultante de ces deux amours qui nous donne le salut. À tous et à chacun, nous souhaitons une très belle journée.